Le programme d'études en archéologie, histoire de l'art et musicologie est destiné à tous les passionnés, les curieux de culture au sens très général. La formation conduit en réalité à étudier, à maîtriser tout ce qui tourne autour des patrimoines culturels. Et d'autre part, on s'instaure et on est actif en matière de médiation, d'éveil à la vie artistique. Musicologue, c'est quelqu'un qui étudie le discours de la musique. Et quand on communique au public, par exemple, un concept musical ou musicologique complexe et qu'on arrive à faire passer un message. Et on travaille dans le temps très long, on se penche sur des médiums qui nous emmènent du développement de la pensée symbolique et des premiers arts au paléolithique jusqu'aux performances contemporaines. Dans quel contexte de perception cette œuvre a-t-elle été produite et par qui a-t-elle été vue et perçue? Pour moi, la grande richesse de notre formation, c'est que tout à coup, on a obtenu des clés qui nous permettent de voir le monde sous un nouveau regard. On continue encore aujourd'hui à remettre en question des théories anciennes, à étudier des objets récemment découverts qui changent complètement en fait les perspectives que l'on peut avoir sur la construction d'un édifice, sur la diffusion d'idées, de cultes, de croyances. On a des grands cours magistraux de philosophie, histoire de l'art, langue, des cours généraux. En musicologie, c'est une orientation spécifique. En histoire de l'art et archéologie, on va être amené également à choisir une filière. Pour un musicologue, ça peut être le champ d'étude des musiques actuelles, des musiques populaires, des musiques traditionnelles, comme le champ de la musique dite savante. L'archéologie s'attache évidemment à étudier principalement les vestiges matériels des cadres de vie des sociétés passées. On va toucher tant aux moyens de subsistance qu'aux créations artistiques aussi qui sont recelées par les sites que l'on est amené à explorer. Pour un historien de l'art, on va par exemple appréhender les modes d'expression artistique qui sont aujourd'hui présents dans nos institutions culturelles, dans nos musées. Les étudiants, effectivement, sont amenés à travailler dans des cadres que l'université développe, notamment par voie de collaboration, de partenariat, voire de convention, avec différentes institutions, et elles sont nombreuses, en Wallonie, voire même à l'étranger, qui peuvent accueillir nos étudiants. On a l'occasion, si on veut, de réaliser des stages et des formations à l'étranger, en fonction de nos envies, des périodes qui nous intéressent, des civilisations qui nous intéressent. J'ai eu la chance pendant mes études d'effectuer des fouilles en Italie, mais également en Égypte, à Alexandrie, de suivre le parcours que peut effectuer un objet depuis sa découverte dans un contexte précis, dans une stratigraphie très précise, jusqu'à son nettoyage, son inventorisation. Il y a pas mal d'opportunités pour approfondir à côté des cours universitaires. À travers des visites, par exemple, de musées, de chantiers, de patrimoine, mais également des stages qui nous permettent de nous former et aussi des cours assez particuliers qui nous poussent à aller donc visiter différentes choses comme des musées, des expositions, aller assister à un concert et donc réaliser ensuite apporter un point de vue critique sur ces activités, se questionner. C'est véritablement la force de l'UC Louvain, c'est de vous permettre de pouvoir voir tout ce qui se fait en termes de scène musicale en Belgique. Les diplômés, souvent, s'insèrent dans l'animation de la vie culturelle, accompagnent la vie artistique et peuvent travailler dans des domaines qui relèvent par exemple de la communication, de la médiation, mais aussi de la recherche, de l'analyse, de la gestion des patrimoines. On peut continuer dans le domaine de la recherche, donc on poursuit une carrière académique. D'autres sont membres d'ASBL archéologiques ou travaillent spécifiquement pour la région wallonne, que ce soit en milieu muséal, en tant que guide, freelance, ou enseignent dans les écoles, et qu'on peut, je pense, valoriser des compétences transversales et effectuer des métiers extrêmement diversifiés. Vous pouvez aller dans des institutions comme les Beaux-Arts, le Théâtre de la Monnaie, l'Opéra Royal, toutes ces institutions qui sont productrices de musique. Et là, vous avez un rôle fondamental, c'est celui de communiquer, de vulgariser. Si vous êtes intéressé par l'art, par la culture, allez-y.